Anche quest'anno l'Europa è presente al Festival del Cinema di Cannes. Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton è arrivato al Palais des Festivals per presentare i risultati d'azione della Commissione e svelare il suo Media Outlook, la bussola degli interventi della Commissione per gli anni a venire. J'ai présenté le Media Outlook, c'est-à-dire en fait un travail très approfondi qui a été fait par nos services, et évidemment avec l'ensemble de la profession, pour voir les grandes tendances. Alors les grandes tendances, on les connaît, puis en tirer les conclusions. C'est évidemment l'émergence des plateformes, comment on se positionne par rapport aux plateformes. C'est évidemment la protection des droits intellectuels, qui est tellement important pour nous en Europe. Et croyez-moi, on y veille évidemment en Europe. C'est le financement. Donc comment accroître encore plus le financement? On fait déjà beaucoup. Et on a l'intention de continuer, évidemment. Sono 14 i film sostenuti dal programma presenti a Cannes. 4 sono in competizione per la Palma d'Oro, tra cui Rapito dell'italiano Marco Bellocchio, la storia vera di un bambino ebreo battezzato con la forza dal Papa nell'800. Suo figlio non è più ebreo, signora, è cristiano. Mio figlio è... Nous sommes un État de droit, nous avons des valeurs, nous les partageons, c'est notre bien commun en Europe. Et c'est vrai que dans ce contexte, les industries du monde audiovisuel, au sens large, jouent un rôle absolument essentiel en Europe. On se le rappelle tous les jours du reste, du rôle essentiel qui est de protéger notre patrimoine intellectuel, j'allais dire, y compris à un moment où la guerre frappe notre continent en Ukraine. Gli altri 3 film in concorso sono diretti da donne: Le filles d'Olpha di Kauter Benania, Club Zero di Jessica Hausner e La Chimera di Alice Rohrwacher. Una storia di archeologia, segreti e furti di antichità etrusche. Ti sento. La Commission européenne prend donc en compte que le cinéma est un art et une industrie, en finançant de nombreuses coproductions européennes et en accompagnant les films jusque dans les plus grands festivals du monde. Il s'agit pour l'Europe de répondre à un marché extrêmement concurrentiel et en permanente mutation, tout en affirmant ses valeurs culturelles et artistiques, ainsi que son savoir-faire industriel et technologique. Au marché international du film, dans le Palais des Festivals de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.